discrètes, celles qui ne font pas de bruit, qui ne font pas la une sur Instagram, mais qui travaillent en silence pendant que le monde court après le bruit. Et la première de ces habitudes, c'est celle-ci. Tu es heureux de vivre avec le style de vie de l'an dernier. Oui, tu as appris à trouver la satisfaction non pas dans le fait d'améliorer ta vie sans cesse, mais dans le fait de la maîtriser. Les êtres humains sont programmés pour chercher la nouveauté. On se lasse vite. La maison qui te faisait rêver devient banale après quelques mois. La voiture que tu désirais tant devient juste un moyen de transport. Le téléphone qui te rendait fier ne te sert plus qu'à consulter tes mails. C'est ça, le piège. Cette course sans fin vers plus. Tu te dis, je serai enfin heureux quand j'aurai le nouveau modèle, la promotion, la rénovation, la maison plus grande. Mais à chaque fois que tu atteins la ligne d'arrivée, elle bouge encore. On appelle ça le lifestyle creep. Cette montée de niveau de vie qui t'enchaîne sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que tant de gens semblent riches, mais vivent endettés en silence. Je l'ai vu encore et encore. Dès que les gens gagnent plus, ils pensent immédiatement à comment le dépenser. Nouvel appart, nouvelle garde-robe, nouvelles vacances. Ils dépensent même l'argent qu'ils n'ont pas encore reçu. J'avais un ami qui gagnait près d'1 demi-million par an. Et pourtant, il vivait de paix en paix. Pourquoi ? Parce qu'il dépensait l'augmentation de l'année suivante dès cette année. Quand la vraie augmentation arrivait, il trouvait simplement une nouvelle manière de tout dépenser. Il n'était pas pauvre par malchance. Il était pauvre par habitude. Mais toi, tu es différent. Tu as compris que la richesse ne vient pas de la croissance constante, mais de la satisfaction. Tu as choisi d'arrêter la course à la nouveauté. Tu as compris quelque chose que peu de gens saisiront jamais. Avoir assez, c'est une décision, pas une destination. Tu pourrais t'offrir plus, bien sûr, mais tu ne le fais pas. Tu pourrais changer de maison, mais tu restes. Tu pourrais acheter le nouvel iPhone, mais tu attends. Tu pourrais céder à chaque envie, mais tu choisis la maîtrise. Tu as fait la paix avec la simplicité. Et c'est là le secret que la plupart ne découvrent jamais. Parce que chaque fois que tu refuses d'augmenter ton niveau de vie, tu élargis l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et c'est dans cet écart que naît la richesse. La richesse ne se trouve pas dans ton salaire. Elle se trouve dans l'espace entre ton revenu et tes désirs. Chaque euro que tu ne dépenses pas pour impressionner devient un soldat silencieux dans ton armée financière. Pendant que les autres exhibent ce qu'ils possèdent, ton argent travaille pour toi en silence, multipliant ta liberté. Naval Ravikant l'a dit mieux que personne. Open quote. Le bonheur, c'est vouloir ce que tu as, pas avoir ce que tu veux. Close quote. Une seule phrase capable de réécrire tout ton avenir financier. Parce qu'une fois que tu apprends à désirer ce que tu possèdes déjà, l'argent cesse d'être ton maître. Il devient ton outil. Tu n'as plus besoin de plus pour te sentir bien. Tu utilises ce que tu as pour construire quelque chose de durable. La plupart ne comprendront jamais ça. Ils restent coincés dans l'illusion que la satisfaction est cachée derrière leur prochain achat. Mais toi, tu t'en es libéré. C'est pour ça que ta richesse grandit en silence, pendant que la leur s'évapore doucement. Les vrais riches, les vieilles familles, les investisseurs patients, ceux qui composent depuis des décennies, vivent ainsi. Ils conduisent les mêmes voitures pendant des années. Ils dépensent moins qu'ils ne pourraient. Ils ne cherchent pas à montrer, ils recherchent la paix d'esprit. Et cette paix ne vient pas des nouvelles choses, elle vient du fait d'avoir le contrôle de soi. Tu es sorti de la roue du hamster, ce cycle où tout le monde court sans avancer. Tu as choisi une autre voie, celle de la maîtrise et du contentement. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'attends pas une augmentation pour te sentir important. Tu te sens déjà riche, car tu construis la richesse là où elle compte vraiment, dans le silence, la constance et la gratitude. Chaque fois que ton salaire augmente, tes dépenses ne suivent pas. C'est pour ça que ton graphique monte pendant que celui des autres stagne. Tu n'investis pas dans ton ego, tu investis dans ton avenir. Tu économises non pas par peur, mais parce que tu comprends la puissance du temps et de la discipline, deux forces que l'émotion ne battra jamais. Tu as compris que le vrai pouvoir de l'argent, c'est pas de pouvoir le dépenser, mais de pouvoir choisir de ne pas le faire.
Pendant que les autres achètent pour ressentir, toi tu construis pour grandir. Ils cherchent à se prouver quelque chose. Toi, tu cherches la liberté. Et à chaque fois que tu dis non à une envie inutile, tu dis oui à ta tranquillité. Tu as maîtrisé la première grande habitude de la richesse, être heureux avec ce que tu as déjà. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de courir après plus, tu commences à avoir assez. Quand tu arrêtes de te comparer, tu commences à progresser. Et même si ta vie semble simple de l'extérieur, ta voiture, ton téléphone, tes vêtements, à l'intérieur, tu possèdes ce que peu auront jamais. La stabilité, la gratitude et la force tranquille de la discipline. Tu as compris que la richesse ne vient pas du mouvement, mais du calme. Pas de l'apparence, mais de la présence. Continue de vivre avec simplicité, continue d'ignorer le bruit, continue d'être en paix dans un monde accro à plus. Parce que pendant qu'ils cherchent à briller, toi tu bâtis une fondation. Et un jour, quand ils te demanderont ton secret, tu souriras et tu leur diras « La chose la plus riche que j'ai achetée dans ma vie, c'est la satisfaction. » Être sélectivement économe, dépenser peu là où ça n'apporte rien, investir fort là où ça te fait grandir. Il y a une vérité que beaucoup ne verront jamais. C'est pas combien tu dépenses qui te construit, c'est où tu dépenses. La plupart des gens dilapident leur argent pour avoir l'air riches. Les vrais riches, eux, allouent avec précision. Le secret n'est pas de couper toutes les dépenses. Le secret, c'est de savoir lesquelles couper et lesquelles nourrir. C'est l'art d'être économe avec stratégie. Regarde autour de toi. On entend YOLO juste avant un achat inutile. Café hors de prix, abonnement premium, gadgets qui brillent. Pas parce qu'ils apportent de la valeur, mais parce qu'ils apportent de la validation. Ils confondent consommation et confiance. Ils croient que dépenser plus prouve la réussite, alors que ça prouve souvent qu'ils ne voient pas la différence entre coût et valeur. Toi, tu as compris cette différence. Tu traites l'argent comme un soldat. Tu ne l'envoies qu'aux batailles qui comptent. Regarde certains modèles, des milliardaires connus pour être radins sur les bricoles. Pas parce qu'ils sont pingues, mais parce qu'ils sont stratégiques. Ils ne paieront pas 10 € pour supprimer des pubs sur une appli. Par contre, ils investiront des milliers dans leur santé, leurs outils, leur équipe, leur récupération, là où le retour est réel. Ils savent où se trouve la vraie valeur, ce qui multiplie leur potentiel. Tu n'es peut-être pas un athlète mondial, mais tu partages le même état d'esprit. Être sélectivement économe, ça ne veut pas dire serrer les poings, ça veut dire penser. Tu coupes sans pitié ce qui n'améliore rien. Abonnements oubliés, restos surfacturés, achats impulsifs. Mais pour ta croissance, ton apprentissage, ta santé, tes actifs, tu n'hésites pas. Chaque euro placé au bon endroit se multiplie avec le temps. Les données l'ont montré encore et encore. Les millionnaires d'à côté conduisent souvent des voitures modestes, ne collectionnent pas les montres de luxe, mais investissent agressivement dans leur business, leur santé, leur éducation. Ils savent qu'un objet qui se déprécie ne composera jamais, alors qu'un esprit qui grandit et un corps bien géré composent ta vie. C'est ce qui te distingue de la foule. Tu sais faire la différence entre confort et compounding. J'ai vu des salaires à 6 chiffres coincés dans la pauvreté mentale, parce qu'ils dépensent pour impressionner, pas pour progresser. Leur augmentation finit en gadgets, en vêtements, en voyages impossibles à soutenir, et ils se demandent pourquoi leur compte n'avance pas. Pendant ce temps, toi, tu résilies ce qui est inutile, tu négocies ce qui peut l'être, tu évites le luxe vide et tu empiles des actifs. De l'extérieur, on croit que tu te prives. En réalité, tu te libères. Chaque non à une dépense sans valeur est un oui à ta liberté. La frugalité intelligente n'est pas vivre avec moins, c'est vivre avec but. Tu ne demandes plus « est-ce que je peux me le permettre ?» Tu demandes « est-ce que ça me sert ?» Ce simple shift peut réécrire ton destin financier. Tu es économe là où c'est bête de payer, et courageux là où ça te fait grandir. Tu sautes le menu hors de prix, mais tu payes plein tarif pour une formation qui upgrade tes compétences. Tu voles en éco si ça te permet de financer un investissement de plus. Tu roules en voiture correcte, mais tu dépenses sans trembler pour ta santé et ta productivité. Parce que la richesse ne se bâtit pas en ayant l'air riche, mais en priorisant avec sagesse. Et ça scale à tous les niveaux de revenus.
Que tu gagnes 1000 € ou 100 000 €, le principe reste le même. Économe là où ça ne compte pas, audacieux là où ça rapporte. Les uns le font à l'échelle d'1 milliard, toi à l'échelle du quotidien. Mais l'algorithme est identique. Tu ne dépenses plus pour ressentir, tu dépenses pour retourner. Chaque euro a une mission, chaque achat a une raison, chaque décision passe le filtre. Est-ce que ça me rend meilleur ou juste ça me fait me sentir meilleur? Tu as transformé la retenue en levier. La discipline est devenue ton avantage. On se moquera peut-être, tu es radin. Laisse-les rire. Les mêmes te demanderont des conseils plus tard. Pendant qu'ils flexaient, tu composais. Pendant qu'ils voulaient paraître riches, tu devenais riche. Être sélectivement économe, ce n'est pas dire non à tout. C'est dire non à presque tout pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. C'est bâtir une vie où tes priorités ne sont pas dictées par l'impulsion ou la pression sociale. Ton argent n'a pas besoin de danser pour attirer l'attention. Il doit travailler pour ta mission. Alors oui, tu utilises peut-être la version gratuite d'une appli. Tu partages un hotspot au lieu d'un forfait voyage. Tu passes ton tour sur les logos. Mais pour ton métier, tes investissements, ta santé, ton héritage, tu vas à fond. C'est la différence entre richesse et imprudence. Les imprudents dépensent pour fuir l'ennui, les riches dépensent pour étendre leur potentiel. Tu joues l'attaque avec intention et la défense avec fierté. C'est pour ça que ta richesse grandit, calmement, sûrement, invisiblement. Chaque dépense que tu élimines, chaque outil que tu finances, chaque compétence que tu achètes dit la même chose. Tu ne subis plus ton argent, tu le diriges. Reste sélectivement économe. Laisse les autres confondre ta discipline avec de la privation. Un jour, quand ils verront le résultat, tu pourras leur dire la vérité. Ce ne sont pas les grands coups de chance qui t'ont enrichi, mais des milliers de petits choix silencieux, délibérés, que personne n'a applaudi et que tout le monde finira par envier. 3. Suivre tes chiffres, transformer le flou en pouvoir. Tu veux savoir ce qui distingue ceux qui pensent contrôler leur argent de ceux qui le contrôlent vraiment. Un mot, le suivi. C'est simple, mais redoutable. Ceux qui s'enrichissent ne devinent pas. Ils comptent, mesurent, suivent. La plupart disent « je sais où part mon argent », mais demande-leur combien ils ont dépensé en restaurant le mois dernier. Leur réponse sera fausse, parfois du double. Ils supposent, ils estiment, ils espèrent. Mais la richesse ne pousse pas dans le flou. Elle pousse dans la clarté. Sans suivi, tu vis dans l'illusion. Tu crois dépenser moins que la réalité, tu crois épargner plus que ce que tu fais, tu crois avancer plus vite que tu ne le peux. Mais tant que tu ne mesures pas, tu n'en sais rien. Tu avances les yeux fermés. Le suivi, c'est la différence entre ceux qui dérivent et ceux qui bâtissent. Car ce qui est mesuré peut être maîtrisé. Tu l'as compris, toi. Tu as arrêté de croiser les doigts en espérant que les chiffres s'équilibrent. Tu as décidé de savoir. Et ce simple choix a tout changé. Quand tu as commencé à suivre, ton argent a cessé d'être abstrait. Tu as vu ses mouvements. Tu as découvert les fuites invisibles, les abonnements oubliés, les petits achats qui s'accumulaient sans bruit. Tu as repris le contrôle, parce qu'une fois que tu vois où va chaque euro, tu peux lui donner une mission. Peu importe l'outil, une appli, un tableau, un carnet. Ce qui compte, c'est que tu ne devines plus. Tu gères. Et ça te place déjà dans une minorité rare, celle des gens qui connaissent leurs chiffres. Tout le monde veut gagner plus, mais très peu savent où passe ce qu'ils gagnent déjà. Et si tu ne maîtrises pas 1000 €, tu ne maîtriseras pas 10 000. Gagner plus ne corrige rien. Ça amplifie tes erreurs. Tu l'as compris tôt. Et c'est pour ça que tu gagnes déjà. Pense aux grands bâtisseurs de richesse. Rockefeller notait chaque dépense depuis l'âge de 16 ans. Sam Walton, fondateur de Walmart, suivait ses coups jusqu'au trombone. Même Schwarzenegger comptait ses répétitions, ses repas, ses dollars, parce qu'il savait, ce qu'on ne suit pas nous échappe. Le suivi, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une discipline mentale. Quand tu comptes, tu entraînes ton esprit à être intentionnel. Tu arrêtes de vivre dans la réaction. Tu commences à observer les petits choix qui séparent la stagnation de la croissance. Et oui, ce n'est pas glamour. Personne ne t'applaudira pour avoir ouvert ton tableau Excel le soir. Mais c'est ce travail-là, le vrai, celui qui change tout. Parce qu'à chaque ligne que tu comprends, tu maîtrises un peu plus ton futur.
La plupart finissent le mois sans savoir où est passé leur argent. Toi, tu sais. Tu sais ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste. Tu sais ce qui t'aide et ce qui te freine. Tu ne traites plus l'argent comme un mystère, tu le traites comme des données. Et ces données, c'est ton pouvoir. Quand tu suis, tu rends ton argent responsable. Les chiffres ne mentent pas. Ils ne se soucient pas de tes excuses. Ils montrent la vérité, et cette vérité devient ton avantage. Grâce à ça, tes objectifs ne sont plus vagues. Tu ne dis plus « je vais essayer d'épargner plus ». Tu dis « j'ai épargné 22% ce mois-ci ». Et cette précision, c'est la vraie puissance. C'est discret, c'est ennuyant, mais c'est impitoyablement efficace. Parce que la richesse ne grandit que dans le réel. Même les milliardaires qui n'en ont plus besoin continuent à suivre. Pas pour les chiffres, mais pour l'humilité. Pour se rappeler que ce n'est pas le revenu qui crée la liberté, c'est la discipline. Les athlètes suivent leurs stats. Les écrivains comptent leurs mots. Les PDG examinent leurs chiffres chaque semaine. Pourquoi? Parce que les données, c'est la direction. Quand tu suis, tu supprimes l'incertitude. Tu arrêtes de dire « je pense » et tu commences à dire « je sais ». Et quand tu sais, tu décides mieux. Tu coupes ce qui gaspille. Tu renforces ce qui fonctionne. Tu ne construis plus par hasard. Tu construis par calcul. Chaque euro devient un employé. Tu lui donnes un poste. Tu vérifies ses résultats. C'est comme ça qu'on bâtit un empire, un salaire à la fois. La plupart laissent leur argent les dominer parce qu'ils ont peur de le regarder. Toi, tu le confrontes. Tu n'as pas peur des chiffres. Tu les analyses, tu apprends, tu ajustes. C'est pour ça que ton compte ne te surprend jamais. Tu sais déjà ce qui s'y trouve parce que tu l'as planifié. Et le plus beau, ce pouvoir s'amplifie avec le temps. Plus tu suis, plus tu deviens conscient. Tu anticipes au lieu de réagir. Tu prépares avant que le problème arrive. Tu bâtis une marge, pas seulement financière, mais mentale. Oui, c'est répétitif. Oui, c'est calme. Mais c'est libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu sais où part chaque centime, tu réalises que tu as déjà bien plus de pouvoir que tu ne le croyais. Continue à suivre. Chaque ligne de ton tableau, chaque note, chaque vérification, même quand tout va bien. Parce que c'est comme ça que tu restes bien. C'est comme ça que tu restes riche. Pendant que les autres se demandent où leur argent est passé, toi, tu sais déjà où le tien va. Et c'est cette simple habitude, silencieuse et constante, qui fait que ta richesse grandit sans bruit, pendant que celle des autres s'évapore dans le brouillard de l'ignorance. 4. Automatiser ta réussite, quand ta discipline travaille à ta place. Il arrive un moment dans ton parcours où la seule discipline ne suffit plus. Tu peux être intelligent, motivé, rigoureux, mais si ton système dépend uniquement de ta volonté, tôt ou tard, tu glisseras. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Chaque jour, tu prends des milliers de décisions. Tu gères le travail, les factures, les imprévus, les émotions. Et dans ce chaos, même les meilleures intentions s'effritent. Les plus grands bâtisseurs de richesse le savent. Ils ne dépendent pas de leur self-control, ils dépendent de leur système. L'automatisation, c'est la clé qui transforme la cohérence en inévitabilité. C'est ce qui te protège de ton pire ennemi, toi-même. Combien de fois t'es-tu dit « j'épargnerai ce qu'il reste à la fin du mois » et à la fin du mois, il ne reste rien. La voiture tombe en panne. Ton enfant a besoin d'un truc pour l'école. Un pote t'invite en week-end et ton argent pour investir s'évapore. Tu te dis « ce sera pour le mois prochain ». Mais le mois prochain devient l'année prochaine. Tu n'as pas échoué par négligence, tu as échoué par aléatoire. Tu l'as compris, il faut retirer le hasard de tes finances. Tu as arrêté de compter sur la mémoire ou la motivation. Tu as construit des garde-fous, tes factures se paient toutes seules. Tes investissements se financent tout seuls. Tes économies grandissent pendant que tu vis ta vie. Dès que ton salaire tombe, ton argent se répartit automatiquement. Une part pour l'épargne, une part pour l'investissement, une part pour les dépenses. Tu n'as même plus à y penser. Tu vis selon un design. C'est ça, la beauté de l'automatisation. Elle te sauve de toi-même. Tu n'as plus besoin de faire le bon choix à chaque fois. Tu l'as fait une fois et ton système le répète pour toujours. Des études l'ont prouvé. Les gens qui automatisent leurs investissements et leurs économies accumulent beaucoup plus de richesses que ceux qui le font à la main. Pourquoi ?
Parce que l'automatisation élimine les erreurs, les oublis et les émotions. Elle fait pousser ta richesse, même les mauvais jours. Tu traites désormais ton argent comme une machine bien huilée. Un moteur ne dépend pas de la motivation. Il tourne. Ton système, c'est pareil. Il fonctionne que tu sois fatigué, distrait ou occupé. C'est ce qui sépare les amateurs des pros. Les amateurs comptent sur l'effort. Les pros comptent sur la structure. Tu as automatisé tes versements retraite, ton épargne, tes factures. Chaque année, ton taux d'investissement augmente d'1 point sans même que tu t'en rendes compte. Et cette petite hausse répétée crée un effet exponentiel. Tu n'as plus besoin de te souvenir, ni de planifier, ni même de décider. Ton système décide pour toi. Et c'est comme ça que ta richesse croît en silence pendant que d'autres attendent le bon moment. Parce que la vérité, c'est que la motivation est fragile. Les systèmes, eux, sont solides. Tu ne te demandes pas chaque matin si tu vas te brosser les dents, tu le fais automatiquement. Et c'est exactement ce que tu as fait avec ton argent. Plus tu automatises, moins tu te laisses la possibilité de saboter ton futur. L'automatisation, c'est la discipline sans fatigue, la constance sans pression, le moteur silencieux de ta liberté financière. Certains disent « Je préfère gérer à la main, comme ça je garde le contrôle ». Mais ça, ce n'est pas du contrôle, c'est de la friction. Le vrai contrôle, c'est quand ton système n'a plus besoin de toi pour bien fonctionner. Chaque étape manuelle est une occasion de faillir, un paiement oublié, un transfert repoussé, une émotion mal placée. L'automatisation supprime tout ça. Tu as fait de cette habitude ton allié. Ton futur se finance pendant que tu profites du présent. Chaque salaire est un pas vers la liberté. Tu ne dépenses plus ce qu'il reste après avoir épargné. Tu dépenses ce qu'il reste après avoir épargné. Et ce simple renversement change tout. Les meilleurs investisseurs font pareil. Ils mettent leur système en place, puis s'effacent. Leur argent travaille. Ils ne touchent pas, ne temporisent pas, ne timing pas. Ils automatisent et font confiance. Ils laissent le temps faire son œuvre. Parce que le compounding ne marche que si tu ne l'interromps jamais. Tu n'as plus besoin de chance. Tu as les mathématiques. Tu as bâti un plan qui tourne pendant que tu dors. Et l'ironie, c'est que la plupart trouvent ça ennuyeux. Mais justement, plus ton système est ennuyeux, plus tes résultats sont spectaculaires. La richesse ne doit pas être excitante. Elle doit être prévisible. Elle doit croître dans le calme, pas exploser dans le drame. L'automatisation, c'est la main invisible qui guide ton navire même quand tu n'es pas à la barre. Elle t'évite les erreurs de timing, les sautes d'humeur, les mauvaises journées. Elle remplace l'émotion par la précision. Elle transforme le peut-être en inévitable. Tu as compris une chose essentielle. Le succès ne doit pas être un pari, il doit être une conséquence. Tu n'as plus besoin d'espérer être discipliné demain parce que ton système l'est déjà à ta place. Pendant que d'autres procrastinent, toi tu composes. Pendant qu'ils prévoient d'investir, toi tu investis déjà. Pendant qu'ils attendent le bon moment, ton système travaille, en silence. Alors, oui, c'est simple, oui, c'est invisible, mais c'est précisément ça qui le rend inarrêtable. Tu as sorti tes finances des mains de la motivation pour les placer entre celles des mathématiques. Et c'est là que la richesse devient non seulement possible, mais inévitable. 5. L'art de ne rien faire. La patience, ton arme la plus puissante. Il arrive un moment dans ton parcours où, de l'extérieur, tout semble immobile. Plus de grands mouvements, plus de décisions impulsives. Tu ne cours plus après la nouveauté parce que tu sais déjà ce qui fonctionne. Et c'est précisément là que commence la vraie richesse. Tu as automatisé, tu as suivi tes chiffres, tu as appris la discipline. Maintenant, il reste la dernière étape. Apprendre à ne rien faire. La plupart des gens perdent de l'argent, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils sont incapables de rester calmes. Ils achètent quand tout le monde est euphorique, ils vendent quand tout le monde panique. Et ils recommencent encore et encore jusqu'à épuisement financier et mental. Mais toi, tu as compris la discipline la plus rare, la tranquillité. Tu sais que le marché récompense la patience, pas l'excitation. Tu ne poursuis pas les tendances, tu ne joues pas au devin, tu ne confonds pas le mouvement avec le progrès. Tu tiens le cap, tu achètes régulièrement, tu gardes, tu composes. Rien de spectaculaire, rien d'excitant, juste la constance.
Ton approche n'a rien de magique, elle est simple, presque ennuyeuse. Tu investis dans des fonds larges, tu contribues chaque mois, tu laisses le temps faire. Pas de graphique complexe, pas de secret caché. Tu investis comme un moine, avec calme, détachement et régularité. Parce que tu sais que le but de l'investissement n'est pas le plaisir, c'est l'endurance. Les plus grands investisseurs ne sont pas les plus bruyants, ce sont les plus patients. Ceux qui en font le moins, mais attendent le plus longtemps. Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, l'a dit parfaitement. Ne fais rien. Reste là. La plupart font l'inverse. Dès que le marché tremble, ils paniquent. Ils voient du rouge sur les écrans et leur peur leur dicte de bouger. Mais toi, tu sais que la richesse ne vient pas de la réaction, mais de la retenue. Tu as entraîné ton esprit à supporter l'inconfort. Tu as compris que les baisses ne sont pas des catastrophes, mais des réductions. Pendant que les autres vendent, tu accumules. Pendant qu'ils s'affolent, tu restes stable. Parce que tu penses en décennies, pas en semaines. Tu ne cherches plus à devenir riche vite. Tu cherches à le rester longtemps. Et cette différence change tout. Jeff Bezos l'a dit, si tout ce que tu fais doit fonctionner en 3 ans, tu as beaucoup de concurrence. Mais si tu peux penser sur 10 ans, tu n'as presque plus de rivaux. Tu vis selon cette idée. Tu ne cherches pas à doubler ton patrimoine cette année. Tu le places pour qu'il se multiplie tranquillement sur 30. Et tu as découvert quelque chose de magique. La patience ne fait pas que faire croître ton argent, elle fait croître ta sérénité. Plus tu restes calme, plus il devient facile de le rester. Plus tu restes investi, plus le temps devient ton allié. Tu as cessé de fuir l'ennui. Tu as compris que l'ennui, c'est là que la magie se cache. Tous les patrimoines solides ont été bâtis sur la répétition, des contributions régulières, des décisions simples, une interférence minimale. Beaucoup pensent que la réussite doit être compliquée. Mais la vérité, c'est que la richesse est simple, répétée et maîtrisée. Et toi, tu l'as compris. Tu ne cherches plus à battre le marché, tu cherches à ne pas te battre contre toi-même. Tu ne veux pas gagner vite, tu veux rester dans le jeu assez longtemps pour que le compounding fasse son œuvre. Alors, quand tout le monde court vers le prochain coup, tu restes calme. Quand ils misent sur les cryptos à la mode ou les actions miracles, tu restes ancré. Tu as vu ce film 1000 fois. La montée, le buzz, l'effondrement. Tu sais que la fin est toujours la même. Les impatients perdent, les patients gagnent. Tu ne laisses plus les nouvelles dicter ton humeur. Les gros titres ne t'affectent plus, parce que tu sais qu'ils ne vendent pas de la vérité, ils vendent de la peur. Tu ne cherches pas l'adrénaline, tu cherches les résultats. Et tes résultats sont inévitables, parce que ton processus est incassable. Ton approche est ennuyeuse, oui, mais c'est une puissance silencieuse. Tu ne sembles pas occupé, mais ton argent, lui, travaille 24h/24. Chaque salaire renforce ton avenir. Chaque mois, ton capital grandit. Chaque année, ta patience paie. Et tu sais ce que peu comprennent, ne rien faire n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Il faut de la force pour rester calme pendant la tempête. Il faut du courage pour rester immobile quand tout le monde court. Et il faut de la maturité pour comprendre que la richesse ne vient pas du mouvement constant, mais de la direction constante. Tu n'essaies pas de battre le temps, tu lui donnes raison. Tu ne sautes pas d'une opportunité à une autre, tu cultives la même graine jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. C'est ça le vrai secret de la richesse. Elle ne se construit pas dans le bruit, mais dans le calme. Pas dans l'intensité, mais dans la durée. Alors continue à faire les choses simples. Continue à investir chaque mois. Continue à suivre ton plan. Continue à ignorer le bruit. Continue à dire non au prochain coup. Continue à vivre avec maîtrise et constance. Parce qu'un jour, quand on te demandera comment tu es devenu riche, tu diras « Les habitudes qui m'ont rendu riche étaient trop ennuyeuses pour les autres. » Tu n'as pas gagné parce que tu étais le plus intelligent. Tu as gagné parce que tu étais le plus patient. Tu n'as pas couru après la prochaine opportunité. Tu as construit la tienne. Tu n'as pas joué avec le timing. Tu as fait confiance au temps. Et c'est là, dans cette tranquillité, que réside le vrai secret des bâtisseurs de richesse. Le courage de rester calme pendant que le monde s'agite. Conclusion, les 5 habitudes qui bâtissent la richesse en silence. Au fond, la richesse n'a jamais été une question de chance, de talent ou de timing. C'est une question d'habitude. Simple, calme,
mais répétée avec constance. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que les autres. Tu dois simplement faire ce que les autres ne font pas assez longtemps. Tu as appris la première habitude, être heureux avec ce que tu as déjà. Ne plus courir après plus, mais savourer assez. C'est là que naît la liberté, quand tu cesses de vouloir prouver et que tu commences à vivre en paix. Tu as ensuite découvert la seconde, être sélectivement économe, dépenser moins pour impressionner et plus pour progresser. Chaque euro devient un choix, une mission, un levier. Tu n'achètes plus des apparences, tu investis dans ton potentiel. Puis est venue la troisième, suivre tes chiffres. Parce que ce qu'on ne mesure pas nous contrôle. Et ce qu'on observe, on finit toujours par maîtriser. Le suivi transforme la confusion en clarté et la clarté en pouvoir. La quatrième habitude t'a fait passer au niveau supérieur, automatiser ta discipline. Faire en sorte que ton argent travaille pour toi, même quand tu dors. Tu n'espères plus être constant, tu l'es par système. Et enfin, la plus silencieuse, mais la plus puissante, la patience. L'art de ne rien faire pendant que tout pousse. Parce que la vraie richesse n'a pas besoin de bruit pour croître. Elle se construit dans le temps, dans la constance, dans le calme. Alors oui, ton parcours semblera peut-être banal aux yeux du monde. Tu ne cours pas, tu n'exposes pas, tu ne montres rien. Mais pendant que les autres s'agitent, toi, tu composes. Tu vis avec simplicité, tu dépenses avec sagesse, tu suis avec rigueur, tu automatises avec intelligence et tu patientes avec foi. Et c'est ce mélange-là, discret, invisible, silencieux, qui fera de toi quelqu'un de libre. Parce que la richesse, la vraie, n'est pas d'avoir plus que les autres. C'est d'avoir assez et de ne plus dépendre de personne pour le ressentir. Si cette vidéo t'a inspiré, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos toujours plus motivantes et percutantes.